Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album My First Year avec mes chutes de papier. Donc, dans la première vidéo, on avait regardé ensemble la structure et on avait fait ensemble l'intérieur de couverture. Voilà, avec une pochette, une grande pochette pour mettre un grand tag et ici un double livret. Hop, et qui se referme avec des aimants. Voilà, donc je suis venue mettre cette image-là sur la couverture. Donc là, la couverture, elle n'est pas finie. Je viendrai comment dire, l'embellir un peu plus au fur et à mesure que j'avance l'album avec ce qui me reste en étiquette. J'en ai déjà gardé une pour mettre par ici. Voilà, peut-être que je rajouterai, je sais pas, voilà, je verrai. Et ici, je suis juste venue mettre cette chute de papier avec deux étiquettes. Voilà. Pareil, l'intérieur, je verrai au fur et à mesure que j'avance l'album. Voilà. Et là, j'ai juste collé mon ruban. Voilà. C'est tout. Donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, aujourd'hui, je voulais faire avec vous la première page. Donc, je vous rappelle, donc, mes pages font 21,5 sur 21. J'ai fait un pli à 2 cm et un pli à 2,5 pour avoir un gousset d'aisance. Vous savez, quand on collera la page dans l'album, quand elle tourne, voilà, qu'elle tourne correctement et qu'elle ne reste pas tout droite. Voilà. Ça, vous occupez pas, c'est un repère pour moi. Alors, ce que j'avais envie de faire sur cette première page, donc c'est une porte qui va venir comme ceci, ici, voilà, une première porte qui va faire 23 sur 18,8, donc 23 sur 18,8, et au-dessus donc des 23, un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et demi. Voilà, toujours pour avoir un gousset. Pour si on met de l'épaisseur en dessous, que notre porte, quand elle est fermée, ben, elle ne soit pas comme ça. Voilà, le gousset va permettre que la porte reste bien droite. Et pour fermer cette porte, j'avais envie de faire une fermeture pochette. C'est-à-dire de faire une pochette qui va aller aimanter, qui va venir se glisser donc ici, là, pareil avec un gousset, et qui va venir fermer avec des aimants donc ma porte, voilà. Et à l'intérieur, je glissais pour mettre deux photos. J'ai encore pas fait le papier qui va dedans, mais glisser une photo. Et vous pourrez même coller en ouvrant une photo ici, puisque ça fait la dimension d'une photo. Voilà. Et j'avais envie de mettre cette carte pour venir fermer. Donc ça, c'est la fermeture de la porte. Et quand on ouvre, ici, je vais faire un emplacement photo. Donc pareil que je ferai avec mes chutes de papier, je verrai à la fin ce qui me reste. Et à l'intérieur, ici, je voulais mettre des rabats. Je voudrais en mettre un ici, un ici et un ici. Voilà. Voilà pourquoi le gousset, le gousset sur ma porte. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Donc, je vais déjà coller ma porte. Pour ça, je vais utiliser de la colle. Donc, je mets ma colle sur les 2 cm, mais je ne mets surtout pas de colle sur mon gousset. Le gousset, il ne faut pas le coller, jamais. Sinon, en fait, il ne sert plus à rien. Hop, c'est parti. On met de la colle. Alors, moi, j'ai choisi de mettre de la colle, mais vous pouvez très bien mettre de double face. Après, c'est, comme je vous ai dit, c'est comme vous êtes à l'aise. Voilà, c'est au choix, c'est comme vous êtes à l'aise. Et je viens coller. Donc, je m'aligne bien
Ah, j'ai biseauté aussi les bords. J'ai oublié de vous dire, j'ai biseauté les bords pour pas qu'on les voie. Donc, je m'aligne bien avec le haut de ma page. Je prends bien mon temps. S'il faut, j'aplatis un petit peu mon gousset, mais pas trop pour pas trop l'abîmer. Voilà, je prends le temps, je me positionne et je colle. L'avantage de la colle, c'est que si vous n'êtes pas à droite, vous pouvez rectifier avant que la colle prenne. Que le double face, c'est vrai qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Vous pouvez le décoller, mais si c'est du bon double face, vous allez tout arracher. Ou, enfin, voilà, c'est assez compliqué. Voilà pour la porte. Donc, je regarde que je n'ai pas de colle qui a débordé de partout. Et voilà. Ensuite, la fermeture. La fermeture pochette. Ah, j'ai oublié de vous... Ah non, c'est bon. Alors, la fermeture pochette. J'ai pris un bout de papier, un morceau de papier qui faisait 13 sur 18,5. Voilà. 13 sur 18,5. Je suis venue faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et en bas des 18,5, je suis venue faire un pli à 2 cm et à 2,5. Ensuite, j'ai fait tous mes plis. J'ai fait tous mes plis et je suis venue couper le rectangle. Vous avez un rectangle qui s'est dessiné. Vous avez un premier avec un petit carré, ensuite un rectangle. Vous coupez tout. Le premier rectangle et le petit carré. Ça vous donne de chaque côté. Ça vous donne ceci. Ensuite, j'ai biseauté, pas ça. J'ai biseauté ce côté-là et ce côté-là. Je les ai biseautés à l'intérieur et à l'extérieur pour pas que ça se voie. Ensuite, je suis venue couper un morceau de papier qui fait 10,7 sur 15,7. Et tout simplement, je vais venir coller ce morceau de papier sur les deux petits rabats, là, vous voyez, les deux petits rabats que j'ai fait. J'ai mis du scotch double face. Et je vais venir enlever un petit bout de l'opercule. Et je vais venir coller donc, ce morceau de papier. Alors, je me mets bien. J'ai enlevé quelques millimètres de chaque côté par rapport à la partie qui est là pour pas que ça déborde. Si jamais je pars un petit peu de travers, pour pas que ça vienne déborder de chaque côté, j'ai enlevé 1 mm de chaque côté. Donc, je viens m'aligner. Donc, comme d'habitude, vous prenez votre temps. Là. Là. Voilà. Une fois vous estimez que vous êtes bien, vous venez appuyer là où vous avez décollé et vous tirez l'opercule. Et voilà. Et ensuite, j'ai de la colle plein les doigts. Et ensuite, vous pouvez venir décoller la partie qui est ici, double face ici. Moi, je décolle en entier. Et on peut venir coller. Et voilà. Et voilà. Par contre, je suis en train de me dire, je n'ai pas mis de double face ici pour fermer. Alors ça, bon, c'est pas un souci. Vous prenez un morceau de double face. Et vous venez fermer. Hop. Voilà. Et vous venez là. Et voilà, la pochette est fermée. Vous voyez, là, quand on oublie quelque chose, on arrive toujours à réparer. Ensuite, pour fermer donc la porte, moi j'ai décidé de le mettre sur le côté, ici. Mais vous pouvez très bien le mettre de l'autre côté, vous pouvez très bien le mettre au milieu. Si vous avez une carte ou la décoration que vous allez faire ici,
n'a pas forcément un sens comme moi. J'ai pas trop le choix que de le mettre debout parce que j'ai ma girafe qui est debout, donc je peux pas. Mais vous pouvez très bien le mettre de ce côté. De ce côté, voilà, si vous avez un motif en paysage, vous pouvez très bien le mettre de ce côté. Ça, c'est comme vous avez envie, selon votre papier, selon ce que vous avez envie. Moi, j'ai envie de le mettre complètement de ce côté et à la colle. Alors, je n'ai pas biseauté mes angles car je ne vais pas venir à ras-bord. Je vais me mettre plus, je vais laisser peut-être, je vais voir comment je vais ajuster, peut-être 1 ou 2 cm, mais je ne viens pas à ras-bord. Voilà. Donc, toujours pareil, je colle, je mets ma colle ou mon double face sur ma languette de 2 cm, mais pas sur mon gousset. Hop. Et je viens là placer mon fermoir. Alors, je m'aligne sur ma pliure. Je laisse peut-être 1 mm entre la première pliure de mon gousset et ma page. Et voilà. Et je vais venir mettre... Je vais venir mettre un aimant. Un aimant, voilà. Hop. Pour pouvoir fermer ma page. Voilà. Donc mon aimant, donc je positionne mon aimant que je vais venir maintenir avec du double face, mais vous pouvez aussi coller votre aimant, hein, ça c'est pas un problème. Moi je le fais avec du double face, mais je reprends un morceau de double face que je mets à l'envers, donc opercule, donc partie non collante sur partie non collante, et tout simplement je viens lâcher mon aimant qui va se mettre de lui-même sur l'autre. Je ferme mon rabat sans appuyer sur le gousset. Voilà, je maintiens juste ma feuille, mais je n'écrase pas mon gousset. Pareil avec celui-ci, je n'écrase pas mon gousset et je viens appuyer là où il y a mes aimants et voilà. Mon deuxième aimant, c'est transféré sur ma porte. Et voilà. Voilà. Donc après vous réajustez. Voilà. 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 Ensuite, je viendrai coller ceci. Donc, je ne vais pas le faire là maintenant parce que vous voyez, ma carte est plus petite que ma pochette. Donc, je verrai avec des chutes de papier pour faire une bordure. Je verrai comment je... Voilà. Mais je veux celle-là, là. Et à l'intérieur, vous pourrez venir mettre une photo ou deux. Hein, vous découpez un papier à peine plus petit pour pouvoir coller une photo de chaque côté. Et hop, ça fait une petite cachette. Voilà, donc soit vous faites un peu dépasser pour qu'on devine qu'il y a une photo dedans, soit vous faites ici une encoche. Voilà, c'est comme vous voulez, ou rien du tout. Voilà, donc je vais remettre mon trombone, parce que sinon... Oh, maintenant je vais le mettre dedans. Sinon, hop, je mets dedans pour ne pas le perdre. Voilà. Alors ensuite, à l'intérieur. Donc ici... J'avais dit que je voulais faire un emplacement photo avec de la déco. Donc ça, pareil, je verrai à la fin. Je vais faire mes emplacements photos comme j'avais fait dans le premier avec du papier uni. Voilà, comme j'ai fait là en fait. Vous voyez ici, il y a un papier uni en dessous bleu. Là, il y en a un autre bleu plus clair. Voilà. Et je mets j'ai du vert aussi. Donc je ferai mon emplacement photo et puis je ferai une décoration autour, mais à la fin. Donc ici, donc je voulais mettre des portes, enfin des rabats, pas des portes, n'importe quoi, des rabats que je vais venir coller. Donc, alors blanc sur blanc, c'est pas évident, je pense pour vous, mais alors pour moi non plus. Hein. Un comme ça.
un comme ça. Et donc celui-ci qui va venir ici. Alors, j'ai pas de mesure spécifique, vous pouvez les mettre comme vous avez envie. Moi, j'ai pas envie qu'ils soient complètement au bord, j'ai envie qu'ils soient un peu décalés pour qu'on puisse voir peut-être une bordure ou voilà. Après, la déco qu'il y aura en dessous, laisser apparaître des choses. Voilà. Donc, j'ai pas noté, mais c'est très simple. Alors, mes cartes, elles font 17 sur 11. Elles font 17 sur 11. Et j'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Donc, elles font 17 sur 11. Et je suis venue dans la hauteur de 17 faire un pli de 1 cm. Et pour que ma carte plie bien, je viens arrondir légèrement un peu mon papier, voilà, avec mes doigts, pour que ma carte prenne bien sa place sur le papier. Voilà, donc je vais coller. Alors, comme d'habitude, je décolle un peu l'opercule. Voilà. Hop. Et je viens me positionner. Donc, moi, je ne veux pas que ça soit au bord. Donc, je vais le décaler un petit peu. Je n'ai pas de mesure bien précise. Voilà. Donc, je m'aligne par rapport au pli de mon gousset, mais pas contre le pli. Voilà, je suis droite. Voilà. Et je tire. Et j'appuie pour fixer le double face. Voilà. Ensuite, le deuxième, donc pareil, je viens hop, arrondir légèrement. Donc le deuxième, j'avais envie de le décaler. Voilà, j'ai pas envie qu'il devienne, j'aurais pu le mettre complètement sur l'autre, parallèle à l'autre, mais j'ai pas envie, j'ai envie qu'il soit un peu décalé. Donc, même principe, je viens enlever un morceau. Je viens m'aligner, mais pas complètement au bord pour pas fermer, pour pas gêner la fermeture. Voilà. Voilà. Et hop, je tire. Et voilà, et je viens fixer ceci. Voilà. Par contre, pour le troisième, donc il fait exactement, les trois font les mêmes mesures. Hein. Par contre, celui-là, il est en paysage. Donc, je vais avoir, j'ai perdu mon stylo, je vais avoir 12 cm, comme ceci, sur 16 cm, avec un pli sur 16 comme ça, avec un pli à 1 cm. Parce que je veux que ma carte soit en paysage. Celle-ci, elles étaient en portrait. Donc, j'ai le centimètre en plus en hauteur. Et là, je le veux dans la largeur. Donc, 12 cm sur 16. Et je suis venue faire un pli à 1 cm sur les 12. Par contre, celle-là de porte, je veux qu'elle soit centrée. Je veux qu'elle soit centrée sur ma page, ici. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la mesure de ma carte, je prends la moitié, je prends la mesure de ma page, je prends la moitié, donc je me fais des petits repères au crayon de papier, que je vais venir tout simplement aligner, et ma carte sera au milieu de ma page. Voilà. Donc, je défais mon opercule, voilà, et je viens aligner mon repère que j'ai fait ici au repère que j'ai fait sur ma page. Je viens les mettre l'un en face de l'autre. Je positionne ma carte pour qu'elle soit droite. Là, je suis bien.
et je viens enlever mon opercule. Et voilà. Et voilà ma première page. Donc, le fermoir pochette, la porte que je vais venir décorer. Ici, un espace photo. Voilà. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements photo. Et ici, je vais faire un 7e emplacement photo avec une déco. Voilà. Donc là, sur cette page-là, vous avez rien que 7, 8, 9. Si vous mettez 2 photos là-dedans, 9, 10, 11 photos. Donc sur cette première page, donc c'est plutôt pas mal. Et rien ne vous empêche d'en faire une ici aussi. Hein. Moi, je vais faire de la décoration, mais rien ne vous empêche de faire un espace photo ou 2 ici. Hein. Ça, c'est vous qui voyez, c'est à votre choix. Voilà pour la première page. Donc, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo donc avec la décoration de la page. Donc, je vais mettre les papiers. Je ne mettrai peut-être pas tous les papiers, je mettrai peut-être les principaux et je viendrai faire tout ce qui est incrustation, bordure, etc. avec mes chutes. Là, je verrai. Je ferai peut-être pas tout. Et on se retrouvera aussi pour le derrière. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets haut sur ma page avec une flèche pour pas retourner la page et puis se retrouver à l'envers. Hein, ça serait gênant. Voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.